Convoitise, madame. Convoitise, Kolula. Na motema ma Esther, tape un peu comme ça. Alléluia. Kolula na motema mabe. Na ko kolula na ngana. Papa iko. J'aime ces couleurs de veste ni kutoka na maboye. Muna nike no. Mimi conseil comme madame. Na ko kolula yango. Mais na motema mabe comme ndenge ni na milobi na motema na ngai. Mais yeta ine simbite oya bosoki simbinga. C'est ça motema mabe. Otali moninga na mwa suki ne acheka belote. Mais suki ne naturel. Suki no kitoko penda. Ya simba kitoko. Obaki si ya simba kitoko. Ya mingo sunga na chango. C'est ça la convoitise. Quelqu'un a compris la convoitise? David a moni moi si moi si il y a soldat là yo. Mais en lui a tombé si ma canisi. Puis tu faut qu'on azoye. Puis tu faut qu'on azoye. Alléluia. C'est ça la convoitise. Et parce qu'il fallait que à soit petite mais bah yibisi gaza soldat, dis-moi ça soldat, c'est comme ça que abakisi le sous lokuta. Yo pena lokuta ou pemaka. 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 52, toujours dans la bandale, bien te me tout on dirait jamais. Ma campagne, surtout Bangoulawana, ils ont bien collé la bandale. Et surtout, quand on est dans mon tour, comme Master Samuel Zolo, non, ben non, on habite ma campagne, on habite 25 et tout y est pas balabala. Yo peux nous rosaka na kin, oye pas balabala Paris News. Oui, balabala. Il y a Atlanta News alors qu'il y a notre colonne Atlanta. Alléluia. Il y a des choses comme ça. Nous racontons des mensonges et mensonges. Qu'est-ce que j'ai gagné en racontant ces contre-vérités? David, il a été capable de convoiter, il a été capable de mentir. Masuka kika na mensonge te. Il a continué à raconter des histoires à tous ces militaires. Et j'ajouterai encore que David, finalement, il est arrivé à tomber en adultère avec cette femme. Il est arrivé à tomber en adultère alors que c'est moi c'est abattu. Tout cela, c'est la liste des péchés qui sont arrivés à notre cher David. Matsuka ki pe wanate, sangoloko le yebanaki. David est même arrivé. Yakobumisa, Uri, Mobali à Moissoua. Regarde le voisin, dis-lui, fais attention au péché. Quand le péché arrive, c'est au petit à petit, mais tu es en train de progresser. David a progressé dans le péché et ça a fait de lui un type qui a consommé totalement le péché. C'est comme ça que la question viendra. Comment est-ce qu'un homme qui consomme le péché comme ça peut-il être considéré comme un homme selon le cœur de Dieu? Alléluia. Alléluia. Très chers frères, si David a été considéré comme celui qui a servi au dessein de Dieu, au plan de Dieu, je vais te rassurer d'une bonne nouvelle aujourd'hui. Yopé. Atasuki au kota kinzera masumu, mais il y a un but que Dieu a poursuivi. Un but que Dieu a poursuivi. Alléluia. 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 Mais il y a un point que les humains, nous oublions de ne pas faire très attention à cela. David a fait tout ce péché. Je ne peux pas citer tous, mais au moins, j'ai soulevé la liste de ceux qui a enchaîné. Et un jour, Dieu fait sentir à David que non, c'est ce que tu as fait. Le prophète Nathan vient
et montre à David que non, c'est toi l'homme qui a fait ce mal-là. Je fais court l'histoire. Alléluia. Il montre à David que non, c'est toi qui as fait ce mal. C'est toi qui as fait tuer Uri. Et Dieu n'est pas content de toi. Quand David comprend Dieu n'est pas content de lui, la Bible dit qu'il se jette par terre et il demande pardon. Dieu voisin, il demande pardon. Serviteur de Dieu, chaque fois qu'il nous arrive de flancher, chaque fois qu'il nous arrive de pécher, il nous faut demander. Il faut demander pardon d'abord à Dieu. Et ensuite, si cela concerne quelqu'un, demander pardon et arranger avec ton frère. Aujourd'hui encore, permettez-moi d'en parler au début de cette année. Il y a des gens avec lesquels nous avons des problèmes. Ne restez pas comme ça. Arrangez-le. Arrangez-le. J'ai reçu avant-hier un texto de ma petite soeur. Ma petite soeur me reproche que l'année vraiment est finie. Et toi, mon propre grand frère, tu ne m'as même pas envoyé un cadeau pour la fin de l'année. Alors que moi, je t'appelle souvent pasteur. Ma petite soeur, elle est aussi ouvrière à Mangimbo Banda. Alléluia. Je t'assure, j'étais en train de lire et juste arrivé à ce niveau-là, quand elle a dit, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Je t'appelle pasteur, vraiment. Tu n'as même pas pensé à m'envoyer ceci et cela. Frère, je me suis bloqué là et j'ai juste commencé à lui répondre. Et non, je n'avais pas oublié, je sais. Mais le problème, c'est que je n'avais pas de quoi t'envoyer parce que j'avais tel problème. Mais on va arranger ça. Je me suis précipité pour faites attention. Il y a des cœurs qui pleurent contre nous. À tort ou à raison. Est-ce que tu peux arranger ça? Amen. Je pose la question. Est-ce que tu peux arranger ça? Amen. À 5 $1000. À 5 peut-être. Oye koki kozala juste pour na motema na ebongo. Oye koki kozala na mato ya koyoka. Ayoka pasa lelango. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend son pasteur? Amen. Oye koki kozala na mato ya koyoka ayoki pe asalela yango. Je disais donc qu'à ce niveau-là, David a demandé pardon. Parce que Nathan l'a convaincu. Il s'est rendu compte et il a demandé pardon. Kosuki sawana tendeko, senga pardon et pas nandeko no pe pas nanzambe. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Mais à part le pardon, il y a un point auquel beaucoup de gens ne font pas attention. Je voudrais que tout fungwa manangolelo. Si nous demandons pardon, nous n'avons pas eu pardon. Moi, n'a pas eu que le mawa à l'émission. Je vais le dire en tant que ton pasteur. Quand tu demandes pardon à Dieu, il écoute et il te demande, et il te présente pardon. Il efface toutes les conséquences. Alléluia. Je viens de dire, il efface toutes les conséquences. Est-ce que vous êtes d'accord ou bien vous n'êtes pas d'accord? Regardez-moi, serviteur. Quand je demande pardon à Dieu pour le mal que j'ai fait, Dieu pardonne ou bien il ne pardonne pas? Il pardonne. Je crois même tel qu'on a lu. Il y a le sang de Christ qui est versé à Golgotha qui vient nous nettoyer. Alléluia. Mais dites-moi, les conséquences de cet acte-là sont effacées ou bien elles restent encore de rigueur? Non, réfléchis un peu comme ça, tu vas répondre une fois pour toutes. Si Dieu a pardonné, d'accord, il efface les péchés, non? Mais maintenant les conséquences. Est-ce que Dieu efface les conséquences ou alors les conséquences nous arrivent et nous vivons les conséquences? Les conséquences nous arrivent. Sœur Fallon dit, ça arrive. Alléluia. Papa Baudry dit, les conséquences nous arrivent et nous pleurons pour les conséquences.
Qui d'autre va envoyer un point de vue contraire à cela? Oui, monsieur Béni. Moi, je dirais que ça dépend. Ça dépend de Dieu ou bien de toi? Si on arrête ce qu'on faisait avant, les conséquences, on ne peut pas nécessairement arrêter. Si on continue sur le chemin qu'on avait emprunté auparavant, là, les conséquences, ça va arriver. Ça, c'est ce que le frère Béni dit. Oui, Madame Rachel. Moi, je pense que les conséquences arrivent peut-être par culpabilité. Parce que quand Dieu pardonne, il efface. Quand Dieu pardonne, il pardonne, il efface tout. Les conséquences arrivent par culpabilité de la personne. Je crois que ces péchés ne sont pas effacés. Enchaînons sur cette belle discussion, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue de Maman Rachel? Aïe. Voilà. Un peu pour nous montrer combien est-ce que c'est une discussion théologiquement qui est jusqu'aujourd'hui de vigueur. Alléluia. Amen. Quand un mal est fait, quand nous avons commis un péché, sachez-le, il nous faut d'abord demander pardon. Et la miséricorde de l'Éternel viendra, va effacer ce que ce manque de vérité avec Dieu entraîne dans notre vie. Mais, Dieu voisin, mais, attention aux mais. Parce que les conséquences d'un acte qui est posé, un acte est comme une semence. Alléluia. Qu'on le veuille ou non, cette semence va produire. Amen. C'est comme ça. Oui. Non, je ne parle pas du salut de la personne. Je vais d'abord, sinon je vais m'éparpiller. Prenons juste ce dont on parle. Il y a le péché qui, par la miséricorde de l'Éternel, est effacé. Mais dans l'entretemps, les conséquences produisent leur résultat. Alléluia. Je donne un exemple. Puis, où un homme pose un acte sexuel, mais on se met dans la vie sexuelle, qu'est-ce que ça donne? Ça peut bien donner une grossesse. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Bon, la personne se rend compte, ah, j'ai mal fait. S'en vont même en train de pleurer, donnent des dîmes pour que le mal soit pardonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va même chez le pasteur, on se dit, pasteur, je peux même me tuer pour le péché que j'ai commis. Alléluia. Mais dites-moi, après que l'on ait demandé pardon, le pasteur va nous accompagner dans le temps de repentance et la miséricorde de l'Éternel passe sur nous. Mais dites-moi maintenant les conséquences. La grossesse est là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tout le monde est d'accord maintenant avec moi? Amen. Que les conséquences sont là et on est obligé de les expérimenter. Et c'est ce qui nous arrive souvent. David aussi, après qu'il ait accompli le péché tel qu'on le voit, eh bien, il y a eu des conséquences de ce qu'il a vu. Si vous lisez dans la Bible, vous remarquerez que partant de ce jour où David est entré en contact avec Bathsheba, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Alléluia. Pendant qu'il est entré en contact avec Bathsheba, que l'on le veuille ou non, ouvrez l'œil et vous verrez qu'il y a des conséquences terribles qui sont de plus en plus arrivées chez David. Beaucoup d'entre nous, quand on fait le péché, c'est juste qu'on se dit que le péché, ça nous fait du bien. Alléluia. Il y a même des moments, un évangéliste disait, le péché, ça goûte, mais le péché, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Mais quand on le faisait, ça goûte. On a même l'impression que c'est le meilleur des moments de la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Alléluia? Amen. On se perd comme ça. Oui, frère. Je voulais dire, comme quelqu'un l'a dit, ça dépend du péché. La grossesse, c'est un exemple. Mais il y a plein d'autres exemples tels que les
mon peuple, ce qui est important. Yes. Simili, prie et chef ma face. Dieu dit, je le ferai progresser. Oui. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Yes. Le pays qui était malade à cause du péché, mais Dieu dit, je le guérirai. Oui, il À ce était. qui s'est humilié, il a demandé pardon. Yes. Là, Donc, c'est les conséquences que parce que le processus ne s'arrête pas. Le processus, c'est un processus qui vient. Il y a un acte qui est posé, et cet acte est une semence qui a été mise sous terre. Alors, si dans Chronique, il disait, n'oublie pas, nous sommes dans l'Ancien Testament où il est en train de montrer, selon la loi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise ce verset comme on l'entend, mais le processus continue. Et quand le processus continue, ça veut donc dire que on a pleuré le mal, on a imploré l'éternité, mais si les conséquences sont là, elles sont là. Open Et the door. Dieu, par la grâce, donnera une possibilité pour que les personnes qui se sont repenties puissent au fur et à mesure se remettre sur la bonne voie. C'est ce qui se passe. Regarde notre pays. Ce verset-là, on l'a pris de plusieurs façons. Hein? On l'a vraiment entraîné. On a pleuré. Mais est-ce qu'on peut dire que tout est remis? Non, le processus continue. Le processus continue. Donc c'est pour dire au fond, il y a un point important dans la vie, c'est que nous devons demander pardon à Dieu. Mais après avoir demandé pardon, n'oublions pas que les conséquences ne partent pas parce qu'on a demandé pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et ça c'est important. Voyez David, cet homme-là, il s'est jeté. Quand Nathan lui a dit que c'est toi qui as fait ce mal-là, il a pleuré profondément. Véritablement, David a pleuré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs conséquences qui sont arrivées. Ils ne sont pas arrivés au même moment, mais ils sont arrivés. Je donne quelques exemples, j'avais retenu 3 cas qui sont arrivés dans la vie de David. Premièrement, il s'est dit non, en tout cas, Dieu me connaît, il connaît mon cœur, je vais jeûner. Et la Bible dit qu'il a fait une semaine de jeûne et prière. Et cet homme était à jeun. Et dans le temps, on se mettait dans le sac, on se mettait dans la cendre. Tout le monde savait que le roi était en problème. Il était à jeun. Alléluia. Alléluia. Mais pendant qu'il était à jeun, il regarde autour de lui, les gens commencent à éviter de le regarder. Il remarque que ces travailleurs commencent quelque part à l'éviter. Il a compris que non, quelque chose ne va pas. Et la Bible dit, il leur demande, toi viens, comment est-ce que tu me regardes avec des yeux comme ça? Bon et petit, peut-être ça bien. Le temps qu'il demande à propos de l'enfant, finalement on lui dit non, le petit est décédé. Alléluia. Et quand on répond à David qu'il est décédé, David il était en train de se meurtrir pour que Dieu ait miséricorde, il se rend compte exactement que cette conséquence-là était là. Et la Bible dit qu'il est allé se laver. Alléluia. Et non seulement il est allé se laver, il s'est remis dans la vie normale parce qu'il s'est dit, s'il y a quelqu'un qui peut être corrompu, Dieu ne peut pas être corrompu. Quelqu'un peut te dire amen? Amen. Alléluia. Il a vécu avec l'envie que Dieu le pardonne et que Dieu aussi puisse sauver l'enfant. Mais les conséquences ont fait que l'enfant est mort. Et quand l'enfant est mort, automatiquement, il a compris. Il s'est remis dans la vie, mais il a tiré des leçons à ce qui s'était passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire amen? Amen. Très important, serviteur. Les conséquences sont là. C'est comme ça que dans la Bible on dit, ton péché se couche devant toi, devant ta porte. Parce que généralement,
Nous demandons pardon, nous arrangeons avec Dieu, mais faites attention, les conséquences nous chassent toujours. Faisons très attention, surtout pour la vie personnelle. Alléluia. Alléluia. Et non seulement qu'il y a eu des conséquences dans la vie de David, mais l'enfant est mort. Mais lisez encore très bien dans la Bible. Il se fera que parmi les enfants de David, il avait une fille. Et il se fait que cette fille-là a été violée par son frère. Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire? Ce n'est pas de plaisir qu'on met ça dans la Bible. Mais c'est pour nous montrer que quand on fait le péché, quand on vit avec le péché, il y a des conséquences qui peuvent nous arriver. Et ces péchés nous poursuivront. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer cette porte? Oui. Parce qu'il y a autour de nous un autre groupe aussi. Et quand nous, on utilise nos sonorisations, ça le dérange de temps en temps. Nous allons parler. Alléluia. Alléluia. Il y a la fille de David qui a été violée par son propre frère, qui est aussi fils de David. Faites attention aux conséquences. Répète ça au voisin, fais attention aux conséquences de péché. Les conséquences de péché pèsent lourd sur nous. Alléluia. Alléluia. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a plusieurs conséquences. Est-ce que vous savez que l'un des fils de David aimait beaucoup Absalom? Répète ça, Absalom. Absalom, il s'est levé, il a commencé à corrompre le peuple pour être contre son père. C'est le fils de David, mais ce petit-là est arrivé à corrompre plusieurs personnes et ils ont fait un coup d'état contre son propre père. S'il te plaît, la vie de péché, la conséquence est bénie. Mais faites attention, les conséquences sont là. Beaucoup d'entre nous, je connais le cas d'un serviteur de Dieu qui est tombé en adultère avec un membre de l'église. Et quand il est tombé en adultère avec un membre de l'église, il se fait que pendant ce temps-là, la personne avec laquelle il est tombé, c'était une sorcière. Avec cette sorcière, bon, on a eu l'occasion, d'une façon spirituelle, il y a qu'on soit de telle sorte que non, il a pleuré devant Dieu. Il a imploré son Dieu. Dieu l'a pardonné, mais là, il y a eu une issue. Et cette issue a fait que 2 de ses enfants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a des conséquences qui s'entraînent, bien que le pardon, la miséricorde de Dieu travaille, mais les conséquences arrivent à porter beaucoup de fruits mauvais dans notre vie. Aide-moi, dis encore au voisin, fais attention. Fais attention. Fais attention aux conséquences de péché. Pourquoi j'en parle? Parce que ces conséquences-là, qu'on les veuille ou non, ce n'est pas l'homme qui les provoque. Mais si Dieu le provoque, c'est pour qu'il nous donne des leçons. Nous qui venons après ceux qui sont passés, c'est important que tu sois capable d'en tirer des leçons. C'est comme ça que ma baigno ce salamaka, ça doit aussi être bien pour nous. Ça doit être aussi capable, une capacité pour nous de tirer des leçons pour que le futur ne nous fasse pas courber sous les conséquences. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Et ça c'est important. Quand on dit que David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, et surtout on ajoute qu'il est là pour faire la volonté de Dieu, tout ce qui s'est passé, Dieu n'a pas permis
Mais en conséquence, Dieu tire des leçons pour nous qui sommes restés. Voilà pourquoi dans la Bible, nous avons l'Ancien Testament qui nous sert d'instruction. Le mot que nous voyons souvent, dans l'Ancien Testament, c'est pour nous aider et tirer des leçons. Afin que les conséquences toquent banayango. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen bien? Quelqu'un peut-il dire Amen bien? D'ailleurs, à cause de cette vie, à cause de ce moment que David a passé en pleurant, en voyant dans sa vie, papa s'est belé, ça fait que David a pu écrire les psaumes. Dis au voisin, les psaumes. Dans les psaumes, en majorité, c'est David qui les a écrits. Et il est arrivé à écrire toutes les émotions possibles de la vie de quelqu'un. David a beaucoup pleuré. Il a connu des choses dans sa vie. Et chacune des choses, il était en train d'écrire. C'est l'un des plasmistes les plus puissants. Parce que David, quand il a écrit, aujourd'hui nous retrouvons chaque émotion qu'un homme peut avoir. Au lingi, bolingozo langusayo, au fongoli cantique de cantique, au yoko le maloba moko ça na cantique de cantique ça terrible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà assis et a tangi cantique de cantique? Tu peux te dire, oh, maloba moko ça na cantique de cantique. Et si tu entres dans lui-même le Père, David, il y a beaucoup de psaumes qui montent. Ce qui a côté au côté tu arrives à entrer dans ce psaume, c'est exactement des émotions qui montent dans notre cœur. Et quand il est heureux, il élève son Dieu, il est en train d'élever son Dieu. Toutes les émotions sont dans les psaumes. Cet homme-là a dû aussi vivre tous ces mauvais temps et permettre à Yépé à comme un psaume. Ce qui peut-être à ça là qui a monté, il n'allait pas avoir les émotions comme cela. Quelqu'un est-il d'accord avec moi? Amen. Quelqu'un est-il d'accord avec moi? Amen. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie, mais ces choses-là, souka nzamba ko beta na moto. Souka nzamba beta na moto. Tu as pleuré, tu as fait un mal quelconque, mais ce mal-là entraîne à ce que Dieu a bêté la moto. Voilà pourquoi ce mauvais cheminement que David avait pris, les actes mauvais qu'il a posés, on ne peut pas dire que c'était en dehors du plan de Dieu. Non, non, Dieu en a tiré profit. Dieu a cherché à nous éveiller. Il y a des conséquences mauvaises qui peuvent nous arriver. Mais toutes ces conséquences, si nous pouvons aujourd'hui dire, nous allons la kende po, yaya wana kenda kanzela oyo, tala nenge bébé la kaye. Et le coup le bébé la kaye, en tout cas, on a la kota nzela wana te. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est ce que Dieu voudrait aussi que nous sachions. Qu'il y a des moments où ça peut nous arriver. Des choses qui sont difficiles à croire. Tosali mabe, mais na mabe wana, Dieu en tire profit et nous donne des leçons. Les conséquences viennent, mais toute conséquence arrive toujours à donner gloire à notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Quelqu'un peut-il dire Amen bien? Amen. On acclame le Seigneur Tout-Puissant, s'il vous plaît. Je veux réveiller quelqu'un. Il y a une fois, une équipe de football, je vais terminer par là, une équipe de football qui s'était beaucoup sacrifiée pour participer à la Coupe du Monde. Et avec les entraînements, les sacrifices, ils se sont tellement donné tout ce monde pour arriver et participer à la Coupe du Monde. Et il se fera qu'il commence à jouer. En jouant le match qui était prévu pour aller jusqu'en finale, il y a un de leurs meilleurs qui ramasse une fracture. Quelqu'un me suit? Un de leurs meilleurs joueurs connaît une fracture.
Et quand lui n'a pas pu jouer, tout le monde était découragé. Et pendant qu'il était découragé, on l'a sorti du terrain et le moral de toute l'équipe était fichu. De telle sorte que non, ils ont perdu leur match de qualification. Et parce qu'ils ont perdu, tout le monde était en pleurs. Tout le monde était en pleurs. Et pendant qu'ils étaient en train de pleurer, c'était tellement émotionnel que l'on s'est dit, comment faire alors une équipe qui connaît un moment comme celui-là? Heureusement pour les deux voisins, heureusement ils allaient. Heureusement ils allaient. Et il se fait quoi? Il se fait que pendant que ils étaient en train de pleurer, en ne sachant comment faire, nous regardez, moi bimoko bachaka na moko ba match, et ça dit que non, dans le, comment on appelle le goal average. C'est comme ça qu'on appelle ça. Moi bimoko bachaka na goal average moko. Ce but-là a fait qu'ils sont devenus le meilleur perdant. Alléluia. Ils sont devenus les meilleurs perdants et ils ont donc été récupérés pour la phase de demi-finale. Et vous savez quoi? Étant donné qu'ils avaient beaucoup pleuré, les pleurs, c'est l'image de la repentance. Alléluia. Les pleurs, c'est l'image de la repentance. Ça a fait que de tous leurs pleurs, ils se sont retrouvés récupérés pour le deuxième tour. Et au deuxième tour, ils se sont qualifiés. Et étant qualifiés, ils sont arrivés même à devenir les champions d'Europe à un moment donné. Je parle de l'équipe de Juventus. Alléluia. Je crois que c'était vers les années 2000 quelque chose. Ils sont sortis champions alors qu'au fait, ils avaient complètement perdu. Mais pendant qu'ils ont perdu, ils ont pleuré. L'image de la repentance, ça a fait que juste un petit rien, ça leur a donné la possibilité d'être qualifiés. Et en étant qualifiés, avec tous les efforts, ça a permis qu'ils deviennent champions, ce qu'ils désiraient avant. Alléluia. Écoute-moi, serviteur. Si nous pouvons fuir le péché, c'est déjà un avantage pour nous. Si nous pouvons vivre loin du péché, c'est déjà un avantage pour nous. Ah, c'est vrai, tu vas ajouter directement. Ah, est-ce que c'est possible? Au nom de Jésus, c'est possible. Au nom de Jésus, c'est possible. Mais tant que tu mets ta volonté, ça peut arriver que tu tombes. Mais en tombant,